Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ma journée du 28 octobre 2020. Donc à l'heure où je vous parle il est 15h15, j'ai déjà fini ma journée. Donc c'est une semaine assez spéciale vu que avec le changement d'heure, on est décalé d'une heure. Les marchés ouvrent à 14h30 au lieu de 15h30. Donc j'ai commencé ma journée à 14h30 et je l'ai fini très vite grâce notamment à la volatilité. Je l'ai mis ici, regardez le VIX, qui est un indice sur la volatilité, donc là j'ai mis sur le S&P. Voilà, il est à 12% d'augmentation et on est au-dessus des 30. Sachant que j'avais remarqué qu'on était au-dessus des 30, on avait des journées bien volatiles, donc là il est à 35. Donc juste un point sur le VIX. C'est grâce au VIX que je savais que j'allais pouvoir garder plus longtemps mes positions. Essayer de les garder assez longtemps et c'est ce que j'ai pu faire sur le Nasdaq. Donc en fin de compte, au début, comme d'habitude, je regardais le S&P. Et il se passait pas grand chose au début de journée. Alors, je vais vous mettre le S&P en 1 minute là. Au moment où je parle, il est en train de bien caver. Et voilà, donc on avait l'ouverture. Ici, donc mon graphique n'est pas à l'heure, donc c'est normal. Et en fait, on a rangé au début, ça allait de haut en bas. Pas grand chose d'intéressant. Alors que en comparaison avec le Nasdaq, voilà, vous avez le Nasdaq qui est ouvert pile ici et commençait déjà à descendre. On a une tendance qui se dessinait dès l'ouverture, ça remontait un peu, ça redescend dans la foulée, alors que regardez sur le S&P en fin de compte, on le voyait au carnet. Je vous mettrai la vidéo. Voici le screen vidéo du S&P à ce moment-là. Donc là, vous avez l'ouverture ici sur le niveau, donc on est vers 14h33 à peu près. Et à ce moment-là, alors que le Nasdaq est en train de descendre, on a le S&P qui est maintenu par les acheteurs, c'est-à-dire qu'il couvre tous les vendeurs qui veulent vendre. On voit en dessous le niveau entre 320 et en dessous jusqu'à 318, il est payé à chaque fois. Donc malgré que ça vend, c'est toujours payé en face. Et vous avez que ça va vendre, vous avez des grosses tailles qui vont carrément apparaître au carnet à ce moment-là. Je vais avancer, hop, vous voyez, 1000 lots. Quand vous voyez ça, bon, très vite vous savez que ça va être compliqué. Donc, vous avez les vendeurs qui arrivent et ça vend. Mais ils sont absorbés, le marché descend un peu. On se dit, ah, ça va peut-être descendre, et non, hop, à 18 c'est repayé. Voilà, donc le marché remonte, il n'y a pas du tout de tendance qui se dessine. On passe dans le range. Voilà, vous avez des tailles un peu plus importantes qui viennent protéger les prix. Donc les acheteurs en fait qui absorbent les vendeurs depuis tout à l'heure. On passe au-dessus de 320. Vous voyez toujours apparaître 300 lots. Vous avez une taille qui arrive ici qui pousse un peu le marché. Voilà, c'est pour ça que c'est pas intéressant de le trader à ce moment-là, il n'y a pas du tout de tendance qui se dessine, malgré, alors je m'attendais, j'avais comme un billet baissier sur le marché aujourd'hui, et malgré ça, c'est pour ça aussi qu'il faut pas s'acharner sur le marché du S&P, du moins à ce moment-là, il descend pas du tout. Il est très bien protégé, ça achète entre 318 et 320, et on peut pas faire grand-chose. Le marché se met même à monter du coup. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout tradé le S&P à ce moment-là. J'avais toujours plutôt l'œil sur le Nasdaq pour essayer. Comme il était en tendance, il y avait une tendance assez claire sur le Nasdaq. C'était beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, comme il maintenait les prix, il y avait un acheteur qui maintenait les prix.
c'était très compliqué à trader. J'avais pas grand chose à faire, du coup j'ai plus un œil sur le Nasdaq. Hop, je vais repasser dessus. Donc du coup, je vous ai mis, vous avez sur la droite le carnet d'ordre du Nasdaq. Regardez qu'on voit des petites cases, parce que comme il cote en quart de point, là c'est très volatile. Je l'ai réduit au maximum pour éviter d'auto-centrer mon carnet à chaque fois. Sinon je perds le prix et je le vois plus. Enfin très vite je le vois plus quoi. Vous voyez, dès qu'il y a vous avez des ventes market, ça part un peu dans tous les sens. Comme vous voulez sur le carnet du Nasdaq, donc on est vraiment en train d'aller chercher les bas. En ce moment on parle, le plus bas il est à 11 236. Plus bas, ah non même pas, pardon. Il était pas à jour, il est à 231,25. Là ça remonte. On voit pour l'instant les vendeurs qui bloquent à 250. On va voir si ça remonte sur les 250, on le verra en direct. Donc en attendant, je vais vous montrer mes trades. Donc il baisse une première fois, ça remonte. J'ai pas le temps de le prendre. Ah, ça revient sur le même temps sur les 250. 250 qui bloque encore. Là il se fait passer, mais c'est pas assez timide. On va pas se mentir, si je peux remettre un trade, je le mettrai, mais ma journée elle est bien finie. Hein. Je vous montrerai après. J'ai fait 2 fois mon objectif journalier grâce au trade sur le Nasdaq. Ouais, voilà, ça remonte, on va le laisser. Donc, je vais zoomer, on verra peut-être mieux. On voit pas très bien, en fin de compte, j'ai un premier trade ici où je vends ici, c'était à 350, 11 350. Donc en fin de compte, ma stratégie c'était quoi? C'était le marché est descendu, il est remonté, ça a bloqué, c'est redescendu, ça fait un nouveau plus bas, ça a remonté. Et voilà, on avait un niveau à 355 exactement. C'était le dernier vraiment niveau qu'on avait à peu près bloqué, donc c'est sur la zone autour des 355. Donc le niveau remonte une fois, ça remonte une première fois, ça bloque au niveau des 355, ça redescend. Et là ma stratégie c'était de remettre un achat pour mettre une vente, pardon, mise à la baisse pour reprendre la continuation de la tendance baissière. Donc je vois ça bloque, souvent ça bloque sur les 350, 355, bon, j'arrive à avoir 350. Je le vois une première fois, il me stoppe à 352,5. Il rebloque à 55. Ouais, après ça redescend, ça remonte. Et j'essaie de le revendre encore à 350. Et je vois qu'il me bloque, mais il repart sur les 355. Et cette fois-ci, il bloque. Donc voilà, j'arrive à le prendre à 54,75. J'ai vendu là-haut parce que dans la foulée, c'est descendu. Il y a eu une grosse vente market qui m'a protégé, mon trade, qui a pu me le... Du coup, je l'ai passé direct flat, ce trade. J'ai mis mon stop au point d'entrée. Donc c'était un peu... ça balayait comme ça, hein, vraiment, c'était comme ça, comme mon curseur. Je sors un premier lot à un peu plus de 15 points. Donc je sors à 37, je me rachète à 37,5. Et je laisse faire, et ça balaye tellement qu'il remonte à 50,75. Donc quand j'ai vu ça, après c'est redescendu, bon j'ai descendu un peu mon stop, j'ai dit bon, s'il revient au-dessus, tant pis, c'est que la tendance est annulée. Bon, ma stratégie ne tient plus. Et au final, c'est redescendu et ça a cassé très fort les bas. Donc il me restait un lot, vu que j'en avais vendu un ici. Je trade toujours à 2 lots. Hein. Donc j'ai vendu 2 lots ici, là-haut, j'en ai sorti un là. Et le deuxième, j'ai suivi au stop, jusqu'à ce qu'on arrive proche des 300. Et ça, je l'avais en tête ce niveau. Bon, 300, c'est pas mal, si je peux ressortir, là je ressors. Sachant que j'avais vendu à 55 points au-dessus, quoi, quasiment. Donc sur le dernier lot, je fais 50 points sur Nasdaq, et au final, donc c'est ce qui correspond vraiment à un beau trade. Mais dans des marchés comme ça, c'est assez simple, grâce à la volatilité, on a une bonne volatilité. Là pour le coup, une belle tendance baissière. Ce qui permet de garder plus facilement ces trades. Alors, je reviens sur mon graphe en même temps. Sur les 50, ils ont bien tenu au final. Ce que je disais juste avant de vous montrer mon trade.
Alors, il est monté 54, même pas. J'ai tout prendre peut-être un trade en direct. Donc là, idéalement, je remettrai un short pour jouer la casse sur des de ce niveau. Ça bloque 40. Ah, ça remonte, ça remonte. Ouais, c'est pas mal volatile. Est-ce qu'il va tenir? Voilà. La taille ici. Ça avance sur 45. Ça achète sur 45 directement. Il est en train de pousser le marché à la hausse. Et ça vend. Il y a de la contrepartie en face. Contrepartie vendeuse. On est 47,5. Avec mes stops à 2 points, 2 points et demi, il faut vraiment que j'ai une très bonne entrée pour éviter de me faire sortir dès que je rentre. Ah, il va y aller sans nous. Ouais, bon, ça part sans nous, tant pis. Je pensais prendre un petit trade en live. Malheureusement, ouais, il est pas évident. 15, il est en train de se faire aspirer. Est-ce qu'il va tenir? Pour l'instant, il tient. Est-ce que ça remonte? À 25. Vous avez vu, c'était très vite à 25. Ouais, il se fait... En 15, hop. Il est en train de se faire aspirer, il s'est fait aspirer. On a très vite... celui qui a réussi à vendre 25, il peut très vite ressortir... sortir à 10, il fait beaucoup de... pas mal de points très vite. Et là, le niveau il est intéressant, là. 30, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment sur le pullback. Est-ce qu'il va tenir? Ouais, 35. Oh, il va directement rechercher les bas, quoi. Bon, c'est intéressant dans ces cas-là, trader la tendance. Et même trader à contre-tendance, c'est-à-dire faire des petits scalps, mettre que des achats. Quand des niveaux ça bloque, il y a toujours des points à aller chercher. Voilà, c'est pas mon type de trading, mais on peut faire pas mal. Ouais, bon tant pis. De toute façon, on est 1 heure après l'ouverture. Ma journée est faite. Il n'y aura pas de trade pris en live, c'est dommage, mais au moins vous avez vu un peu ma réflexion sur comment je prends mes trades ou pas. Voilà pour cette fin de vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 jours pour une prochaine vidéo.